Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Bienvenue, voilà, c'est ma nouvelle intro, c'est ma nouvelle intro. Aujourd'hui, on va faire quoi? On va faire un truc complètement lifestyle, hein. C'est assumé sur cette chaîne. Pour ceux qui ne savent pas, faut savoir un truc, c'est que ces derniers temps, Enjoy Phoenix, je connaissais de loin comme un peu tout le monde, tu vois, je regardais, je connaissais un peu la figure que c'était, le monument que c'était un peu sur YouTube, mais j'avais jamais vraiment regardé des vidéos, et puis j'en ai regardé une, puis deux, puis trois, puis bref, voilà, j'ai pas mal accroché, oui, j'ai pas mal accroché. Donc j'ai vu une de ces dernières vidéos qui était la dernière fois que, et c'était ses abonnés qui avaient complété pour donner des trucs, avec un peu des trucs, voilà, des questions un petit peu trop intimes, c'est un petit peu la mode en ce moment sur YouTube, la FAQ, oh là là, vous êtes trop indiscret. Bref, j'ai vu un truc comme ça, je me suis dit, hey, ça pourrait être sympa. Du coup, c'est parti. Comme d'habitude, ça se passe sur Instagram, hein, je vous ai posé la question sur Instagram la dernière fois que, et vous complétez. Vous avez été un peu nombreux, un petit peu nombreux à répondre. En vrai, ça fait grave plaisir, mais vous vous rendez compte, là, je scrolle toujours, ça continue toujours. Donc si, par hasard, je ne réponds pas à votre question, ne soyez pas vexés. Ah, c'est bon, on est arrivé jusqu'à la fin. Du coup, première question, c'était quand la dernière fois que tu as été dans un kebab? J'ai pour habitude, avec ma copine, de tous les 1er janvier, le premier repas de l'année, je mange un kebab avec elle. En fait, ça vient d'un truc parce qu'on était tombé malade une fois avec le repas du 31. Pire idée, tu te sens pas bien au niveau du ventre, tu manges un kebab, pire idée. Et bah ça nous a requinqué, on était beaucoup mieux, et du coup maintenant c'est devenu un peu une tradition. Caroline qui me demande la dernière fois que j'ai été au Japon, c'était du coup en mars dernier, et je suis revenu juste avant le confinement. Bam, je suis revenu, ils ont tout fermé, et là j'attends activement de retourner au Japon. Et j'espère que quand vous regarderez cette vidéo, je serai déjà au Japon, ou je serai déjà parti ou revenu, j'en sais rien, bref, vous savez que... Dernière fois que tu as eu une gueule de bois. Ah oui, alors attendez, ça je cumule, parce que le nombre de fois qu'on m'a demandé, oui, c'était quand ta dernière cuite? C'était quand l'alcool? Oui, l'alcool! Parle-nous de l'alcool! Oui. Arrêtez. Vous pensez que je bois des litres et des litres? Moi perso, la petite bière à l'apéro, jamais. Je ne bois jamais d'alcool si c'est pas pour me mettre une énorme race. La dernière fois je me suis mis une giga mûre, je m'en souviens plus très bien, hein. Non mais je m'en souviens pas dans ce sens là. En fait c'était une mini soirée, Maïtian, en fait je voulais lui faire découvrir un petit peu la vie de nuit, tu vois, parisienne. Soirée tranquille, on a dansé comme ça, et Maïtian elle a découvert, elle était en mode c'est quoi? C'est babouin. Elle nous a pris pour des bonobos à danser et tout, boire, danser. Why I have bonobo team? Je me suis pas réveillé le lendemain avec une énorme gueule de bois ou quoi. Ça devient de plus en plus rare avec le temps, je vous avoue, hein. Ça devient de plus en plus rare, hein. Je vieillis et tout, voilà, l'alcool c'est bien compliqué et tout. Déjà, il faut savoir, il y a deux sortes de vomi. Il y a le vomi de confort, le vomi tactique. C'est-à-dire que le vomi, tu sais, quand tu commences à te sentir pas très bien, bam, t'évacues la piscine, ça va mieux. Et il y a le vomi de ça va pas du tout. Ça, c'est quand t'as abusé du truc, tu vois. La dernière fois que j'ai vomi, c'était une soirée. J'étais très bien. Pendant toute la soirée, je kiffe et tout. En rentrant, donc je prends un Uber. J'étais pas bien dans le Uber. Waouh! Je prenais d'énormes respirations pour m'en sortir. Et comme j'avais pris un pool, il y a une personne qui est montée. Et en fait, avant qu'elle monte, j'ai dit au chauffeur, excusez-moi, ça vous dérange si je vais juste vomir 2 minutes et je reviens? Je suis parti vomir un petit coup, je suis revenu et je pensais que ça allait mieux. Et non, ça allait pas mieux. Et j'ai lutté comme ça jusqu'à chez moi. Et une fois arrivé pas trop loin de chez moi, le Uber me dépose. Il faut que je vomisse avant de rentrer chez moi. Du coup, tu vois, j'écarte les jambes comme ça et je vomis. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai pas assez écarté les jambes, on est mis sur ma chaussure gauche. Même moi, ça m'a fait rire tout seul, j'ai fait oh non. Bon, voilà, bon, c'est des choses qui arrivent, hein, ce sont des choses qui arrivent. Après voilà, c'est bien passé. Donc voilà, c'était la dernière fois que j'ai vomi. La dernière fois que tu as mangé des sushis. Oh putain, alors celui-là, la dernière fois que j'ai mangé des sushis, c'était il y a si longtemps. Depuis le confinement, j'ai pas mangé de sushi. Je me suis rendu compte à quel point, c'est cliché horrible à dire, mais je me suis rendu compte à quel point, mais ça me manquait de ouf, tu vois. Non, parce qu'il y a des sushis pourris qui sont à droite à gauche, ça j'en ai, tu vois. Mais un vrai bon sushi que j'aime bien, le Fujita là à Paris, il est pas ouvert. Ouah, je souffre, mesdames et messieurs. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment un truc que je kiffais ma race, quoi. Mais plus que ce que je pensais. Je pensais, tu vois, genre j'aimais beaucoup ça. Mais là, j'ai vraiment compris que je peux pas m'en passer. Et quand j'ai réfléchi, vu que j'y vais une fois par semaine, en fait, je crois que c'est la première fois de ma vie que ça fait aussi longtemps que j'ai pas mangé de sushi. Vraiment, 2 mois, je crois que c'est mon extrême limite. C'est vraiment très cliché à dire, mais c'est totalement vrai. La dernière fois que tu as vu Sora, on avait prévu une date, genre c'était le 17 mars je crois, mais c'était déjà le confinement, du coup il pouvait pas venir. Mais il avait prévu de dormir à la maison pour qu'on se mate Jojo. Et on nous a dit que voilà, c'était super bien, la saison était un petit peu voilà comme ça, mais le reste était trop cool. J'ai peur un petit peu de souffrir du surcotage dans le sens où on a tellement bassiné que quand je vais regarder, je vais dire ouais, c'est sympa, mais c'est juste sympa. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai eu comme effet sur Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, les gens m'ont dit ouais, trop lourd, giga lourd, pilier, monument. C'est bien, mais ça a vieilli quoi, tu vois, ça a vieilli. Il y a des arcs qui sont très sympas, j'ai vraiment beaucoup kiffé le début.
avec l'arc des Sharingan là que j'appelle ça comme ça. Mais après l'arc dans le jeu vidéo, ouah, ça m'a saoulé. Et l'arc des chimères fourmis là, tellement long, tellement lent, tellement long. Enfin moi je spammais le bouton plus 10 secondes sur Netflix, tu vois. Pour moi c'est pas un giga monument, tu vois. Les gens ils vont m'insulter, ils vont apprendre ça, ils vont m'insulter de ouf. La dernière fois que tu as fait une action pour les autres purement désintéressée. Maintenant en fait quand tu fais des lives sur Instagram, faire en sorte qu'il y ait des collectes de fonds. Et je vous avoue, je vous remercie beaucoup parce qu'à chaque fois que je fais des lives, en fait, je fais toujours pour les Restos du Cœur. Moi, on a récolté, je crois, plusieurs fois 100 €, 60 €, des trucs comme ça. Et mine de rien, bah franchement, merci beaucoup à vous. Hein. Moi, c'est pas moi qui ai donné dans l'histoire, hein, c'est vous qu'il faut remercier. Vraiment, je sais pas quoi dire à part merci. C'est bien aussi qu'Instagram ait mis en place ce truc-là parce que moi, littéralement, ça me prend un clic à faire et ça fait des collectes de fonds pour des associations. Fantastique. La dernière fois que tu as dit non à une OP, un partenariat, en vérité, on en refuse beaucoup plus que ce que vous pensez. On n'accepte pas tout et n'importe quoi, et surtout il y a beaucoup de merde aussi qui arrive dans nos trucs. Hein. La dernière fois que j'ai dit non, c'était pour... C'était pour une OP pour des Dakimakura. Vous savez les trucs là, les serres contre toi comme ça. Là, franchement, c'est rigolo, mais en plus, ils demandaient une vidéo entière pour ça, du coup, clairement pas. Et aussi, deuxième question, c'était la dernière fois que tu t'es pris un stop d'un gros youtubeur pour une vidéo ensemble. Il l'a fait gentiment. Mais c'était l'année dernière, je crois, c'était l'année dernière. Et j'étais vraiment chaud. Je suis toujours chaud d'ailleurs pour le faire, hein. Je suis toujours chaud. Mais je l'ai pas mal pris, La dernière fois que tu t'es battu, alors je me bats jamais, à part quand j'étais au primaire ou des trucs comme ça, mais je pense que je me suis jamais battu, j'étais nul, donc du coup je me suis dit, on va pas se battre, je suis nul, laisse tomber. Par contre j'ai pas mal d'anecdotes où je me suis fait agresser quand j'étais ado. Je me souviens, j'étais dans un parc une fois, j'étais avec deux filles, deux potes à moi, je vais avoir 15 ans, un truc comme ça, 15 ans, 16 ans, même pas. On avait une bouteille de coca, on buvait du coca. Il y a un groupe de mecs, meufs qui arrivent, et genre ils doivent être 7 ou 8, et bam, qui nous péta la bouteille de coca et tout, ils devaient faire tous une tête de plus que moi. Et les gars commencent un peu à nous provoquer, tout ça, en mode ouais bah alors t'as pas de couilles, tout ça. Je lui ai lâché un truc, ça lui a pas plu, et là les mecs ils se sont levés. Moi j'ai dit aux filles, écoutez les filles, allez-y, tant pis, je vais passer un sale quart d'heure, allez-y. Et le mec me tenait le bras comme ça, et tu sais ils étaient 7 quoi autour de moi. J'avais peur, j'étais saoulé, et je me suis dit si jamais ça part, je me concentre sur un gars. Sur un gars je me concentre et j'y vais à fond parce que j'ai quand même fait du karaté, tu vois. Enfin ça va pas m'aider en combat de rue, mais enfin j'étais prêt à me faire tabasser, à me faire rouer de coups. C'est alors qu'au loin un mec au bout de la rue crie: oh y'a un problème là-bas! Énorme voix, énorme corps. Là ils sont partis et moi je me souviens j'étais un peu tétanisé comme ça à ce moment là. Et le mec est venu me voir, il m'a dit ouais écoute ça va et tout, t'as eu un souci. Franchement je lui ai dit merci beaucoup, vous m'avez sauvé hein. Et du coup je suis parti, j'ai été sain et sauf. Safe. La dernière fois que tu as fait du ski, oh ça me manque tellement. Je suis un gros addict du ski. J'ai fait de la compète fut un moment. Le ski, je me la pète de ouf. Voilà, c'est dit. J'ai tellement de médailles que ça déborde, je peux pas tout mettre dans un truc. Et j'ai carrément reçu, je me souviens, la médaille de moniteur. Tellement j'étais chaud. Qu'est-ce qu'il y a? Tout ça je l'ai passé en 2000 quand j'avais 4 ans. Donc vraiment c'était un truc que je kiffais de ouf. Voilà, je me la pète de ouf. J'ai fait l'année dernière je crois, dans les Vosges. Mais je kiffe vraiment le ski. À chaque année c'est un regret de pas pouvoir y aller. La dernière fois que l'avion a eu du retard, je crois que c'était en 2018. C'était un vol que j'avais fait avec mon pote Léo. On avait pris l'avion pour rentrer juste de donc, Tokyo à Paris. Et au bout de 2-3 heures de vol, je me souviens j'étais en plein dans mon film. Là il y a le capitaine qui nous dit: oui, en raison de problèmes techniques nous allons rentrer à Haneda. Ça fait 2 heures quand même qu'on vole. Il y avait pas de turbulence, hein. Il y avait pas de turbulence ou quoi, on était tranquille. Du coup on fait demi-tour et tout. On rentre, on sort de l'avion. Première fois que ça me fait cet effet là. Tu sors de l'avion, tu vois l'avion, le moteur fumée noire. Ah! Très bien! On a attendu dans l'aéroport, on a pris le prochain vol, ça a été, tout s'est bien passé. Mais c'était un petit flip quand même. Hein. Petit chocolat. La dernière fois que tu t'es pété le bide, je pense que c'était en vidéo. En vrai, quand j'ai mangé dans le resto français, là je me suis pété le bide. Voilà, j'avais un peu commencé à grossir. Et Louis il aime pas ça parce qu'en fait Louis il faut savoir c'est un ancien gros. C'est un ancien gros, quand j'étais petit j'étais assez gros. C'est pas que c'est un traumatisme ou quoi tu vois, mais quand t'es gros en tant petit et qu'avec l'adolescence tu grandis et du coup ça t'amincit, t'as pas envie de revenir gros, t'as vraiment pas envie. Et là je voyais que je commençais à reprendre un peu du poids et pendant le confinement là j'ai bossé, je faisais du sport un petit peu. Mais tu sais pas longtemps, hein, 5-20 minutes par jour. Et franchement, je suis trop surpris, je faisais ça et j'essaie de limiter ma consommation de pain parce que je mange du pain mais une quantité industrielle. Donc j'ai vraiment réduit à mort, j'ai perdu 5 kilos et je suis vraiment content. Je perds encore un tout petit peu plus et après j'essaie de regagner mais de la masse tu vois. La dernière fois que t'as séché un jeu vidéo pendant toute une nuit, j'ai pas passé toute la nuit dessus, mais j'avoue j'ai joué à The Witcher. Ah, j'ai tellement kiffé The Witcher 3. Et en plus quand je kiffe un truc comme ça, je regarde tout. Du coup j'ai regardé la série, j'ai regardé les bloopers, j'ai regardé les analyses, j'ai regardé le casting de la saison 2 Netflix. J'ai tout vu, je me suis renseigné sur les bouquins un petit peu. Et pourtant l'univers médiéval un petit peu c'est pas trop mon truc. Mais là j'ai surkiffé tu vois. Signe, Igni, Hard, tout ça, j'ai trop kiffé. La dernière fois que t'as visité un pays hors Japon, France et Corée. La dernière fois que j'ai visité un pays hors
Comore, tout ça, c'était le Sénégal. J'y suis allé avec un pote sénégalais. J'ai vraiment beaucoup kiffé, j'aimerais beaucoup y retourner. Ah, ça m'avait tellement manqué de découvrir une culture comme ça, essayer d'adapter, de comprendre. Et franchement, ça va vous choquer. Mais bien qu'au Sénégal ça parle français et wolof, et bien très sincèrement j'ai trouvé plus de points communs avec la culture japonaise que la culture française au Sénégal. Alors bien sûr je compare avec ce que je connais déjà en moi, et je trouvais que dans les comportements sociaux, dans la manière de faire les choses, il y a plein de choses qui m'ont marqué. Un truc qui m'a vraiment beaucoup marqué, quand on est en France et que tu veux par exemple, tu sais, une puce 4G ou une pocket wifi, un truc comme ça, pour pouvoir avoir de la 4G et internet en fait sur ton téléphone quand t'es étranger en France, c'est pas facile. Je veux dire, les services qui te proposent ça, c'est pas facile de les trouver, c'est pas un service qui est vraiment développé, tout ça en France, je trouve. Et quand je compare ça avec quand je suis arrivé au Sénégal, on s'est arrêté à une station essence. J'ai juste montré le truc, le mec il est revenu avec une carte SIM, il a pris mon téléphone, il a fait les réglages qu'il fallait, bim bam boum, j'ai eu la 4G. What? Les rageux, je les entends déjà. Ouais, tu t'es fait pirater ton téléphone, hein, voilà. Je vous entends déjà! Je vous entends déjà! Pareil, j'ai visité plein d'autres trucs. Je suis allé à Sali, j'ai visité l'île de Gorée. Et c'était vraiment sympa de faire ça avec un local, enfin, tout du moins avec quelqu'un du pays. Parce que déjà, j'étais un peu protégé. Il me protégeait de toutes les arnaques à touristes. Et aussi parce que je découvrais plus, quoi. Je découvrais plus le mode de vie, les façons de penser, comment ça fonctionne, tous les trucs. J'ai même fait du jet ski, j'ai fait du quad. J'ai tellement kiffé. Je me suis amusé à faire du quad comme ça. On allait vite et tout, on n'avait pas de casque. C'était vraiment dans le truc autour du lac. Je me souviens autour du lac Rose, on a fait ça. Franchement, c'était très lourd. Le Sénégal, si vous pouvez le faire avec un local ou même sans un local, je sais pas, mais en tout cas, c'est une destination ultra sous-cotée. Moi, j'ai grave kiffé. Bah écoutez, sur ce, je pense que j'ai répondu à peu près aux questions que vous aviez posées. Enfin, clairement pas toutes, hein, mais en tout cas, je pense qu'on est bon pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir participé sur Instagram, c'est vraiment sympa. Je vais essayer d'être un peu plus présent en story ou en live peut-être dessus. Et puis sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. C'est important. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss! Flying high, floating so